êtes allé à New York avec Enora. Bon, bien sûr qu'on passe au coup de cœur et au coup de gueule. Et il paraît, j'ai plein de dossiers sur vous. Il paraît que vous aviez vos petites habitudes pour le petit-déj. Hein, voilà, il paraît que vous avez fait beaucoup de balades. Enora, c'était plutôt, il paraît, expo et découverte culturelle. Et vous, c'était sport et balade, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais tout, hein. Le gars, c'est tout. Et il paraît que Mathieu a volé la carte de sport d'un ami pour aller dans un club de sport américain. C'est vrai. Tous les jours, il fait du sport. Du coup, il a faim toutes les 2 heures. Saucisse, œuf au plat. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a tout dit. Voilà. Ça et voilà. Et il paraît, on m'a dit, vous avez eu des soucis gastriques à New York. C'est ce qu'on m'a dit. Non mais t'es pas... Non mais c'est lui qui m'a dit. Mais qui a balancé? Il n'était pas avec nous d'abord. C'est une blague. Mais... Mathieu. Je vois pas qu'il me... Mais c'est mal. Il nous l'a dit, Excuse-moi, Mathieu. Et Noah, pas devant, frérot. Il paraît que samedi soir, vous êtes resté vissé aux toilettes. Non mais ça, mais c'est... Non, mais c'est bon. J'ai une image et tout. Mais non, mais c'est pas vrai parce que vous avez refait la peinture. Enfin, il y avait des travaux. Enfin, il y avait des travaux. Voilà. Alors vous êtes un filou parce que vous êtes au courant de tout et toi, t'es une grosse balance. Écoute Alors, bien, je te jure, Oui. mais je te jure... Mais comment j'ai pu le savoir? Mais comment il a pu savoir? Mais- C'est pas rare. Mais crois-moi, tu me vois raconter un truc pareil. Il veut foutre la merde, tu vois pas... Mathieu, tu nous l'as dit en loge. Mais oui. Attendez. J'ai d'autres dossiers sur votre voyage. Et pour calmer tout ça, ce serait bien que vous montriez les photos maintenant. Il paraît que Mathieu se regarde tout le temps dans la glace et dîne face à des miroirs. Il se prend toutes les 43 secondes en photo. C'est Mister Selfie, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Ça, c'est pas New York. Hein. Alors, je me regarde en photo, non, c'est parce que gentiment, et comme je suis un garçon éduqué, je prenais toujours la place au resto avec Eno, qui est donc face au mur et souvent à la glace, pour laisser à Eno le champ sur le restaurant. Et il y a eu, je vous le dis, il y a eu une phrase exceptionnelle de Mathieu Delormeau à New York qui a dit, maman, il était comme ça, et il fait, bah tu vois, Enora, marcher ici, dans la rue, dans l'anonymat, c'est quand même agréable. Non. Mais non. Mais je suis sûre que tu l'as dit. C'est certain. Est-ce que je dis des bêtises? Il paraît que vous vous émerveillez de tout. Hein, notamment, vous avez lu le lieu de tournage de Quand Harry rencontre Sally. Vous vous dites, oh, c'est génial. Partout où vous voyez quelque chose, vous émerveillez de tout. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est vous. Et il paraît qu'au shopping, vous avez fait un essayage de blouson pendant 30 minutes. Excusez-moi, mais finalement, les ch'tis à Las Vegas, c'est des génies. Alors, je vous raconte tout. Il paraît qu'il hésitait entre le L et le XL. Alors, il paraît qu'il n'y avait aucune différence, à part 3 mm sur la manche, mais il n'arrêtait pas. Il paraît qu'il est resté une demi-heure. Il paraît que vous êtes très flippé en avion. Il paraît que vous poussez des petits cris dans l'avion. C'est ce qu'on m'a dit. Vrai ou pas? Non. Vrai ou pas? Enora? Non, c'est plus fort les cris. Non. Faites le cri. Non, mais c'est quand il y a des moments où on s'y attend pas. Allez-y, on est dans l'avion. Il faudrait que je sois surpris. Bah quoi? Non, je fais plus. En général, je fais plus. Voilà, c'est ça. Ah oui? Et je serre très fort la personne à côté. Voilà. Et bah justement, Emilio est là. Vous êtes la personne qui est là. Et il paraît qu'un soir, vous avez été dans un cabaret un peu bizarre. Vous emmenez Enora dans un cabaret qui présente des performances artistiques avec des drag queens. Là-dedans? Et des trans. Hein, donc voilà. Et il parle là. Donc voilà. Donc ça, c'est vous. C'est vrai. Il paraît que les protagonistes étaient en culotte en cuir et se déhanchaient sur de la musique façon Dépêche Mode. Hein, et voilà. On va dire ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il paraît qu'il faisait une performance artistique. Est-ce que vous pouvez la raconter à nos téléspectateurs? Moi, pour de vrai? Oui, bah oui. Non, moi, j'étais choqué. Non, ce qui était drôle, c'est que moi, j'étais choqué. Et Nora disait, oh, mais c'est génial, c'est la liberté, c'est tellement arté, c'est machin. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est un club, en fait, où toute la liberté est représentée dans ce club, alors qu'à New York, tout est interdit. Donc, on a le droit de fumer, il y en a qui fument des joints, il y en a qui font plein de choses, bref. Pas ça, hein? Non, mais nous, on faisait pas ça. Extrêmement Les gens sévère. faisaient ça, et moi, j'étais évidemment Alors, et qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi la performance? Ah non, mais je peux pas raconter ça. Bah si, vous pouvez dire. Non, mais c'est un petit cabaret-resto où les gens ont des choses dans... Par exemple, le premier show, c'est une femme qui arrive et en fait, on découvre que c'est un trans. Donc, hop, il se déshabille totalement. Il a des seins énormes et un sexe idem. Et il danse un peu comme ça pour représenter un peu la liberté, homo, trans. Ça passe. Et ensuite de ça, on y va au bout. On y va, vas-y. On va au bout. Vas-y, au bout. Et ensuite, j'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. Et ensuite de ça, il se retourne et se sort du derrière un parasol. Un objet, voilà, un god pour appeler un mot un mot. Non.
Ah merde, il y avait ça aussi. Enfin bon, un truc mais grand comme ça, et aussi à un moment donné aussi une bouteille de bière. Non. Ah non mais j'ai jamais vu ça, c'était une valise bouteille d'alcool. Je ne sais pas comment il rentrait. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Il y a des moments où c'est très célèbre là-bas, il y a un show avec des petits nains. Vous êtes sûr qu'il n'est pas un frigo? Mais non, il y a des petits nains qui se baladent pareil avec des choses derrière. Oui, non mais c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vous n'étiez pas dans le Fort Boyard, vous? Mais non. Tu peux nous expliquer le coin du petit nain? Non, du petit voilà. nain. Et moi j'étais assez choqué et Noah trouvait ça génialissime, ce havre de liberté. Donc c'est vos vacances à New York. Alors tout ça c'est très sympa, ces vacances. Ouais. Moi ce que j'aimerais juste savoir, Mathieu Delormeau, vous m'aviez promis un cadeau. Oui. Alors, il est où ce cadeau? J'ai passé une matinée entière. Ouais. Parce que je vous connais, je sais que vous, s'il faut des choses qui vous amusent un peu, et que vous êtes un garçon simple. Moi, est-ce que vous avez un cadeau ou pas? À couche. Un gros et... Il y a un cadeau, vraiment? J'espère que ça va vous plaire. Non, il m'a vraiment ramené un cadeau de New York? Bah oui. T'es pas au courant du C'est une pièce. C'est pas le nain, j'espère. Non. C'est quatre chez moi. C'est énorme. C'est énorme. La personne de petite taille. Non, mais il m'a amené vraiment un cadeau. c'est Attendez, vraiment je vais vous dire le ce qu'il va ramener. C'est des bêtises, hein, mais... Non, vous êtes un C'est des amour. Non, mais bêtises. je suis très... quand même, mon chéri. Ouais, vous, rien. Non, et nous, elle faisait une expo, un truc pour elle à ce moment. Voilà. Regardez, venez voir. Non, mais sans rigoler, il m'a ramené plein de trucs. Regarde, Les ça, c'est chéris, quoi regardez, un joueur de basket qui me ressemble. Oui. Voilà, ça c'est quoi ça? Pas mal. Non, ça, je sais que ça va Bon, bah t'amuser. c'est bon, allez à votre place, c'est bon, je sais. C'est bon, allez, c'est bon. Et ça, juste un truc, est-ce que tu peux, au moins chez toi, parce que je pense pas que tu aies de bureau ailleurs, est-ce que tu peux, vous pouvez chez vous, vous le mettez sur le bureau, Oui. et vous prenez une petite photo, et comme ça, D'accord, merci, c'est bon, allez, merci. Merci Mathieu Delormeau, il m'a amené plein de produits de New York, regardez, c'est du couscous? Ah non, d'accord, non, c'est pour faire des pancakes. C'est des produits typiques. Merci Mathieu Delormeau. Merci mon bébé. C'est la facture. Juste, les mecs, il a oublié la note, ce con. Attendez, non mais attendez, il a acheté ça dans un truc. Les mecs, NCEA Gourmet Foods. Voilà. Merci mon chéri. 5 cités du Vauxhall 75010 Paris. Épicerie anglaise. Mais non. Jean-Luc, j'ai pas menti. Alors Non, mais- ça en revanche... 75-010. Non, là, je m'excuse. Ah mais pas ouais, dans mais la à New maison. York c'est pareil, il y a Non, des mais- arrondissements. Les Ça, mêmes. c'est un piège de la production, parce que moi j'ai vraiment tout acheté. Non. Ah non. Dites la vérité. Hein? Dites la vérité, Alors, regardez, de vraiment. toute façon, il y a des prix, dessus. Dites la vérité. Je dis toujours la vérité. Alors je dis la vraie vérité. Ça vient vraiment de New York, ça Ouais. et Ah, ça, non, avec mais- tout mon cœur. Le reste, Merci Voilà, quand même, voilà. Mathieu Delormeau, merci. Merci bébé, merci mon chéri. J'ai confondu une brune avec un brun. Ça, c'est Jean-Pascal, c'est sûr. Ah pardon, vous faites toute la liste? Non, on va. Alors vous dites Jean-Pascal. J'en suis sûre. Et pourquoi D'ailleurs, pourquoi Parce que j'ai dit que ça te rajeunissait, que tu faisais tes Pas du 50 tout, ans. mon Ah bah cher. merde. Mais je sais pas, c'est le feeling que j'ai, je sens que ça peut être lui, donc très bourré. ça veut dire que cette personne Était un homme. était un homme et que vous pensiez que c'était une femme et que vous avez fait quelque Oui, chose. c'est vrai, oui. C'est lui. Non, il faut la raconter en mode soft. Non, mais bien évidemment. C'est les vacances, je sais, mais enfin quand même. Voilà. Ah, d'accord. Le soir, la température était douce. Non, je peux... En fait, voilà, je suis sorti en discothque très sympa à Biarritz. C'était une boîte homo d'ailleurs, une très bonne discothèque. Il y avait un indice. Il s'étonne. Il y avait un indice. Et j'ai eu une petite gâterie, voilà, par une jolie brune. Et en remontant, on m'a dit, ben, c'était un joli brun. Et voilà, donc je suis un peu tombé dans le Si piège. j'ai fait de commencer par lui, en fait. Ben, je suis honnête et je me suis cadre. J'ai toujours été franc, vous me connaissez franc. Très bien. C'est arrivé, c'est pas grave. Eh ben, je ne veux pas plus de détails. Merci beaucoup pour Vous cette êtes sûr, belle hein anecdote. Parce que je l'ai revu. Non, c'est pas vrai. Son prénom. très bien de toi, Jean-Pascal. Elle est là. Alors, je n'ai pas pris le menu du resto, mais le serveur.
Alors moi je dis ramasser là. Alors ça c'est... Delphine, Ça, c'est toi. Non. Ludivine. Ça c'est toi. Non, le resto. C'est lui ma fiche. Non, le reste. Ah, c'est vous? Ça, c'est toi, c'est sûr. Alors donc Tu vois. vous êtes en vacances tranquillement. Ouais, à Saint-Martin, vous savez combien j'adore cette île. De toute façon, elle est ou à Saint-Martin ou au Marrakech. Martinique. Faut pas chercher avec Elle une est coupe de dure, hein. champagne. Donc vous êtes à Saint-Martin. Ouais. Un J'étais garçon. jeune, hein. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est moi aussi, j'étais jeune, c'était toujours ça. Mais, voilà. Je dis ça pour mon mari qui regarde. Oui, bien sûr. Donc on est au restaurant. Bah oui, on va On dîner est au restaurant. avec des amis. On commande la carte. Ouais. Là, le garçon amène la carte. Et le serveur est canonissime. Le plus beau garçon que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ah oui, et Je me donc, souviens de son prénom, À Cheyenne. part ton mari. Hein. À part mon chéri. Et Voilà. alors, donc, Bien sûr. donc te vous sauver la vie, là, hein. Donc comment vous faites pour y J'étais aller? très jeune et j'avais beaucoup d'arguments à l'époque. Hein. J'étais pas comme ça. Oh, monsieur. Magnifique, Non, oui, non, j'avais 15 kilos de moins. Enfin, j'avais d'autres atouts, quoi. Et donc, je vois le mec arriver, donc ce fameux Cheyenne, et je le regarde. Cheyenne, il s'appelait? Il s'appelait Ah, c'était Cheyenne. un sioux alors. Non, il y avait un prénom aussi sexy que lui a. Et en fait, C'est ce qu'on peut, hein. bah oui, et donc, bah, voilà comment je l'ai emballé. Je regarde le menu et tout, je le regarde, et je lui ai dit tout simplement que ce que je voulais n'était pas à la carte, quoi. T'as dit ça? Ouais, d'accord. Ah ouais, donc. mais j'étais fougueux. Ah ouais, mais alors ça, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais ça. vous voyez, mais Moi non plus. vous y seriez allé ou pas? Bah, direct. Voilà, bah c'est ce qu'il a fait. Enfin, direct. Dans le En resto un autre temps. Oui, À un autre pas temps. dans le resto, Pas après pour le moi. resto. toi Très bien, aussi. écoutez, bah, c'est une belle anecdote, j'aime bien. Merci, merci. J'ai pécho mon prof d'aquagym en Turquie. Magali. Alors, déjà, aquagym, ça enlève Gilles déjà. Verdez. C'est Magali Berda. Gilles Verdez. Non, ça peut être ou Magali. Ou Gilles. Non, parce que lui, il fait des vacances à poil, donc. Ah oui, bah donc oui. oui. Et alors, on va faire de l'aquagym à poil. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est ou vous ou Magali. À mon avis, c'est Magali. À mon avis, c'est Delphine. Delphine. Non, oui, c'est moi. Alors, la J'ai pas destinée des talents n'est pas tout à sportifs, fait exacte. En fait, j'ai eu un coup de foudre pour mon prof d'aquagym, c'est vrai. J'avais 14 ans, lui, il en avait peut-être 22, et c'est vrai, il était très très beau et ça. oui. Et pendant toutes les C'est sûr que vacances. vous avez 14 ans, plutôt 16 ans, non? Voire 18. Ah oui, Ouais, voire pardon. 18, ça Oui, m'arrangerait j'avais pour, 16 ans. 18. Ah, vous avez 18 ans finalement, Non, rappelez-vous mais, bien. non, voilà. Et donc, mais non, Non, mais c'est bien aussi. Donc, vous avez 18 ans. j'avais 18 ans. Voilà. Et puis on Et lui, arrêtait. 45. Voilà. Et bon, et on n'arrêtait pas de se regarder et tout, et vraiment, il était magnifique. Et le dernier jour, il voulait venir vers moi pour me dire au revoir, il voulait m'embrasser, alors il m'a collé contre le mur, il voulait m'embrasser, et moi j'étais tellement timide, et j'ai tourné la joue. Et en fait, il m'a juste fait un bisou sur la joue. Et je m'en veux encore aujourd'hui. Ah, c'est ça votre Parce anecdote? qu'en vrai, je l'ai pas pécho. C'est tout. Mais non, mais Ah oui. je suis hyper droite, moi, en fait. Oui, bah, ça veut rien dire, on peut être droite et aimer des bisous. Oui, bah, voilà. Moi-même, je suis très droit. Donc il s'appelait Sonny, pourtant- et non, j'ai rien Il fait. s'appelait Donc, en Samy fait, Sonny. C'est comme le soleil. Ah, ouais. Ah, c'est Donc, joli, on- Sonny. voilà, on Voyons, s'est dragouillé, mais rien. Sonny, Cheyenne. Ah, on est dans l'été. C'est l'été, c'est l'été. hein, C'est exotique. Mais oui. Allez, on va avancer. En voulant monter ma jante, je me suis fait. Attends, J'attends. Mais vous savez même pas lire. Ma tante avec un T. En voulant monter ma tente, je me suis fait démonter. Oh là là, Il y a un joli jeu de mots quand même. Il y a un jeu de mots là. Alors ça, c'est Gilles Verdez, je suis sûr. Alors, ça. alors- C'est Bernard. Non, alors c'est ou Bernard ou Gilles Verdez. Bernard, moi je dis. Non, c'est pas Non, Bernard. non, c'est vous. Ouais, c'est moi. Tu vois, je suis sûr. Alors, on est dans un contexte fait comment? On est démonter. donc dans un club, dans un camp de nudistes. Alors non, là, c'était l'époque camping sauvage à Bessèges dans le Gard. Voilà. Ah oui, bien sûr, Donc, bien connu. je l'ai déjà raconté, je faisais les élections de Mister Camping Sauvage qui me valaient un certain succès. T'étais l'animateur ou t'étais le candidat? Ouais. Et j'ai été médaillé chaque année. Et donc, mais on était médaillé. On était 3 candidats, j'étais médaille d'argent, c'est Ouais. pas mal. Voilà. Et donc, en fait, on s'installait dans un pré et on montait nos tentes et on avait un emplacement chaque année, on revenait au même endroit. Bien sûr. Et quand je voyais des jeunes filles arriver dans le Gard, il y a beaucoup d'étrangères arriver, je les conduisais là. Et pour commencer à m'intéresser à elles, je montais leur tente en leur disant vous avez un emplacement gratuit et tout ça. Et donc cette année-là, il y avait des jeunes néerlandaises qui étaient arrivées. Ah, il paraît qu'elles sont très très sympathiques. Magnifiques. Très joli. Ya, 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 ya. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle venait d'Amsterdam et donc je leur montre leur Amsterdam, tente. ya, 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 ya. Et donc connu les après mêmes. on va à l'eau, on commence à flirter, etc. Allô, et pas comme ça. Allô. Mais ce que j'avais oublié, ce que je ne savais pas, c'est que son père était dans le vrai camping, merde. lui. Ah. Ah bah oui. Et donc, il nous a chopé dans l'eau, comme je suis très à l'aise dans l'eau, je tournais autour d'elle, etc. Voilà, C'est ouvre le dauphin, lui. un petit balai aquatique. Donc, Oui. il nous a chopé. balai aquatique, on Il imagine. nous a suivis.
Il m'a engueulé, il m'a presque démonté comme ça. Il m'a forcé, il a laissé sa fille, il m'a fait démonter ma tante. Moi, j'étais avec des potes. Donc, j'ai perdu la néerlandaise. Il a arraché ma tante. Et j'ai perdu mes potes qui m'ont dit on en a ras-le-bol de toi, casse-toi. Ah, donc, voilà. vacances gâchées. C'est tout Gilles Verdez, ça, voilà. Bah oui. Alors, il reste. Ah, c'est pas mal ça. Alors, j'ai eu la gastro pendant un date sur un bateau de plongée. Alors, ça, c'est du Nicolas. Ça, c'est un chat noir. Ça sent l'American stuff, ça. Alors, donc, bateau de plongée, où ça? J'étais au Club Med avec mes parents. J'avais craqué sur une charmante jeune fille que je suis arrivé à embarquer avec moi en bateau pour aller faire de la plongée. On a passé 2 heures comme ça de houle. Et quand je suis arrivé au bout, au moment d'aller faire la plongée, je me suis mis à vomir, j'avais une gastro. Quelle horreur. Et j'ai passé 2 heures d'horreur sur le bateau et j'avais honte. Voilà. Dégueulasse. Quand on a une gastro, on vomit pas. Si. Je me suis retenu pendant 2 heures et quand on est arrivé là-bas, il y a tout. Dégueulasse. Vous savez qu'on peut. Moi, j'étais prof de plongée. Vous savez qu'on peut vomir dans le détendeur. Ça m'est arrivé. J'étais avec on appelle ça une palanquée. Donc j'avais des élèves. Il y en a un qui voyait très très mal et tout d'un coup je voyais ses muscles s'entrecoller et c'est une gerbe qui est sortie comme ça. Eh ben, il faut pas paniquer parce que ça attire le poisson. Il faut pas paniquer. Il faut pas paniquer parce qu'on risque évidemment de se noyer, mais il est possible d'être malade en vomissant dans le détendeur. Chose peut-être, non, écoutez, oui, c'est vrai que ceux qui nous regardent à 19h30 et quelques, ils ont bon appétit. Tu aurais dû commencer par celle-là. Oui. Et donc Magali Berda, j'ai fait l'amour dans une cabine de plage. Bon, ça c'est. Absolument pas, c'est pas moi. C'est mon voisin. Non, c'est moi. Bah oui, c'est vous. Alors, je vais vous dire, c'était à l'époque, mais alors il y a 40 ans. Vous avez vu, et lui, c'est vraiment le café du commerce. Alors, je vais vous dire. Alors, non, il y a vraiment 40 ans, c'était à Arcachon, ils avaient installé des cabines de plage. Alors, nous, on rigolait, et vous savez, comme toutes les promenades de plage, il y a tous les restaurants, les bars, et tout ça, on était très en forme, etc. Je ramène quelqu'un, évidemment, dans une cabine, ça, elles étaient toutes fermées, mais surtout qu'il y en avait une qui était entrouverte. Donc, évidemment, on était pieds nus dans le sable, tu sais, un peu bourré, etc. Avec modération, évidemment. Et il se trouve que quand on est rentré là-dedans, c'était mou. Et puis d'un coup, il y a une odeur. Qui était mou? C'est ça, qu'est-ce qui était mou? Pas toi. Moi, toujours qu'est-ce qui était mou, le sable? Toujours très, très dur. Sa copine. Je vous explique. Non! Ah bon? Ah, mais je sais. J'ai marché. Oui. Et j'ai marché. Et en fait, cette cabine, j'ai compris pourquoi elle était un peu entrouverte. Elle servait de toilette. C'est qu'elle servait de chiotte. Oh. Alors, il y avait de la merde partout. Et alors, on a même fait l'amour. C'est bon. Et j'ai pas fait l'amour. Quelle horreur! Quelle horreur! Ah, la vie est un drame, hein. Je préfère encore vomir avec Castan plongé. Et donc, Magali Berda, vous êtes tombée amoureuse d'un nudiste. Ouais. Alors, l'avantage, quand on est en camp nudiste, c'est qu'au moins, on sait où on va. Ah bah oui. Bah justement, je savais pas. C'est-à-dire que moi, je sortais, j'ai grandi à Saint-Tropez, et j'étais dans une boîte de nuit, voilà, j'avais 17 ans, et là, je rencontre un gars magnifique, je dis, celui-là, magnifique. Donc, je le drague. Il s'appelait Cheyenne. Il me dit, salaud, on se voit demain. Donc, je pique pas le mec de mes copines, moi. Donc, on se voit demain. Je vais demain, donc rendez-vous dans son camping. J'arrive au camping, je vois un camping de nudistes. Je l'appelle, je fais, il y a un problème, je suis devant un camping de nudistes, c'est où? Il m'a dit, bah, c'est là. Et là, je vois le mec sortir avec le Oui. Bah oui, le zizi, oui, faut appeler un chat, oui. Voilà, le zizi à l'air. Et là, je mets. Qu'est-ce que c'est? Je rentre, je suis la seule meuf habillée quand même. C'était horrible, c'était d'une gênance pas possible. Et là, le mec me dit j'ai froid, il met son pull, mais il oublie de cacher sa quéquette. C'était horrible, c'était gênant. Merci. Voilà. Merci. Très gênant, comme très gênant. Et alors, comment il était? Je suis partie. Non, je suis partie. J'étais trop mal. Non, je respecte les nudistes, hein, chacun son truc. Les nudistes, oui. Mais par contre, moi, c'était gênant. Mais non, c'est la taille qui lui a pas plu. Non, arrêtez, voir. Vous avez un spécialiste de nudisme à votre gauche. Naturel, c'est pareil, naturisme et nudisme. Oui. Qu'est-ce que c'est la différence d'ailleurs? Non, j'en sais rien. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, il est haut gradé, paraît-il. Il est haut gradé dans le monde du nudisme. Oui, il est bien connu. Dans les Alpes de Haute-Provence, je peux vous dire que vous parlez de moi, là, tout le monde afflue. Ah oui. C'est vrai. Il est colonel 2 étoiles. C'est 2 fions, il a sur l'épaule, là. Écoutez, et là, vous allez partir dans un camp nudiste, là, avec Fatou? Non, Fatou, non. Non, ça, c'était avec mes parents pendant une bonne dizaine d'années. Hein. T'imagines pas avec tes vieux, la queue qui se balade comme ça. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est pareil. Et votre mère aussi était nue? Oui, tout le monde était nu. C'est super. Organisons-nous tout ça. On est des très bons naturistes dans la famille. Et ils sont tous comme vous dans la famille? Non. On a initié quelques cousins quand même. Il y a des non licenciés. Vous étiez un gros dragueur ou pas?
Philippe. Ah oui. Oui. Oui, je C'est pense. sûr. Mais Pourquoi, oui. Ouais, je sais pas. Ça se sent. Non, en fait, j'étais souvent dragué. Ah ouais. De par, oui. non, mais de par la réussite sportive, la notoriété, c'était plus dans ce sens-là que. Alors, est-ce qu'il y a eu j'en profitais forcément. Philippe, est-ce qu'il y a eu un avant et un après médaille de bronze au JO 94, par exemple? Alors, j'étais déjà avec ma femme. Ah merde. Alors. Au moment de 94, mais il y a eu un avant 94. Bien vécu. C'est-à-dire. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Bien vécu. Je pense que j'ai pas beaucoup de fantasmes que j'ai pas réalisés. Très bien. Alors, on va y aller doucement quand même à cette heure-ci. C'est un bon début d'émission. Donc en fait, j'ai plus vraiment de. Toi. Mais il paraît dans grand chose à découvrir. Ah oui, ah oui. Par exemple. Ce poids. Alors, il me reste j'aimerais- quand même quelques trucs. Alors, on va tout savoir. J'aimerais savoir. Toujours des filles? J'ai pas eu ce plaisir. Ah bah écoutez, bah. N'est jamais trop tard. il est jamais trop tard. C'est ce que me disait un ami homosexuel qui me disait, tu sais, Philippe, il faut pas mourir, il faut pas mourir idiot. Oui, oui. Il faut pas tout de blagues, essayer dans trop la de vie. blagues, hein, léger. Non mais je vais attendre un petit peu de temps quand même. Oui, très bien. Très bien. Et Philippe, mort, j'ai que 50 ans. Est-ce que vous avez essayé avec des patineuses après des compétitions? Même pendant la compétition. Ah merde. Sans aller trop loin dans le. Alors, surtout pas trop loin, non. Restons proches. Restons proches, oui. Bah, parfois, il fallait y aller un peu loin. Oui, oui. Mais sinon, non, moi j'ai fait sur la patinoire même. Non. Mais non, sur la Alors, moi, je veux patinoire. savoir, Quand on parce est que- patineur ou nageur, j'imagine. En patin, avec les patins aux pieds? Non, quand même pas. Parce que Non, c'est moi, pas facile avec le patin au C'était pied. avec hein. ma femme le soir où je lui ai fait découvrir la bague de fiançailles. Oh là là. C'est beau. C'est quand même romantique. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors il fallait être. C'est beau, c'est beau. Il fallait être bon copain. Il fallait être bon copain avec le directeur de la patinoire pour que ça se fasse évidemment. Sans soir, public. tard, sans Oui, parce que là, c'est. Et Après, à c'est- l'époque, il n'y dit, avait le pas cul- de téléphone portable pour que quelqu'un puisse nous filmer. évidemment. Cela dit, le cul dans la glace.